Bonjour ou bonsoir chers fidèles téléspectateurs de la télé Renaissance. Bienvenue à ce rendez-vous du journal en français. Nous sommes mardi 24 août 2021. Voici d'abord les principaux titres. Le Burundi ne peut pas prétendre à un développement tant que la justice reste corrompue comme aujourd'hui. Ces propos sont du chef de l'État Evariste Ndayishimiye. C'était lors de son entretien avec les magistrats de Bujumbura ce mardi. Des propos qualifiés de lamentation insensés par Frédéric Bamvogignon-Villa, président de la coalition CEFOR Arusha. Vous aurez sa réaction dans ce journal. À la veille de la rentrée scolaire, le ministère de la Santé annonce le dépistage pour tous les enfants des écoles à régime d'internat. C'est une annonce du secrétaire permanent au dit ministère. Et puis dans le mini-magazine au cœur de la société de cette semaine, nos collègues nous parlent de l'adaptation de l'institution des notables conformément au nouveau décret récemment signé par le président de la République. Voilà pour les titres. Les investisseurs étrangers ne peuvent pas amener leurs capitaux au Burundi à cause d'une justice corrompue. C'est ce qu'a affirmé le chef de l'État Evariste Ndayishimiye. C'était ce mardi lors d'une rencontre avec les responsables de la magistrature dans la zone Nyakabiga. Selon lui, les magistrats constituent une épine pour le développement du Burundi. Abantu baratuntuye amarira yabo yarashikiriye je ndavuga imbere yuko ndira reka maze gende ndirira imbere yabo ninasanga ari barubura kigongwe nzoca mpeba ana kigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yayo nta kigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yayo munyitase barundi ani miyumvire aho mponyora hose ku munsi nakira ibirego birenga igihumbi kandi gasanti barira busema reka basindire mu kibanza cabo kuko mwe ntimwahora mubabona nta assemblée générale y'abarundi miliyoni 12 muzobona mugabariwe n'abantu badashikana n'ibihumbi 10 kwizina ry'abene gihugu ndiko ndarira nani mwantu yego ndabaserukira abanyamahanga bafise imitahe yabo ntibakiza mu Burundi muca muji inama y'ingene murya amahera yabo ntaho baburana muji inama ingene ngo nazana ry'amahera tubereke ingene duca tuyamuzuruma ntazoronka haburana mukabije inama neza nta munyamahanga kizana imitahe mu Burundi muga mushaka iterambere bose barahevye kuza mugabo muri mu manama murabona rero nimuze murabwira abanyamahanga bazana imitahe yabo mu Burundi kandi muca muyabiba ahantu hatagira ubutungane hoza umunyamahanga gute kuzana umutahe wiwe yibwa ntagira umuburanira umurundi asigaye yanka kugira akore project ntiyemera avuga ati ndazi ko baca bayinyiba kandi nta wuntunganiriza none ndabihevye none ico gihugu kizotera imbere gute muzoronka imiduga mukoresha gute muzoronka sentare mukoreramo gute mu gihe mudashaka igihugu gitera imbere ahatagira ubutungane nta terambere ripfa rirayeho. Des propos qualifiés de lamentation déplacés par Frédéric Bamvogignon-Villa, président de la coalition CEFOR Arusha. Selon lui, le président Ndayishimiye est lui-même la source de paralysie des institutions de l'État. Il cite notamment pour cause la non-séparation des pouvoirs, des trois pouvoirs, et la militarisation de toutes les institutions du pays. Ce que je peux dire franchement, en toute honnêteté, c'est que ce n'était pas l'endroit où il fallait formuler ces plaintes. Pourquoi? Parce que dans le pays, il y a les trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Ces trois pouvoirs doivent être séparés. Et tout a commencé à partir de la venue du CNDD-FDD où visiblement dans ses intentions, il ne voulait pas entendre parler de la voix de la Cour d'Arusha. Il voulait absolument imposer sa propre vision. Quelle est malheureusement sa propre vision? C'était que le parti puisse tout gérer, que le parti pratiquement soit le seul parti dans le pays. Ce qu'il dit, c'est une conséquence de cette fausse conception de la société où c'est le parti qui gère l'exécutif, où c'est le parti qui gère le législatif, où c'est le parti qui gère le judiciaire. Aujourd'hui, pour être un bon magistrat, pour avoir de la poste, c'est le CNDD qui promeut. Et si vous voulez être député, c'est le CNDD qui vous place à une position utile. Si vous voulez être ministre, c'est le CNDD qui vous place. Alors, dans ces conditions, quoi de plus normal que le président de la République ait un tel résultat sur le terrain? Donc, sa plainte est déplacée. Sa plainte est déplacée. Il ne peut pas y avoir de la justice lorsque c'est le général qui décide en dernier ressort. Moi, j'ai été mis en prison injustement. Et le président le sait. Il était général. J'ai été libéré par Adolphe Nshimirimana, un général qui a décidé, qui m'avait mis en prison, mais qui a constaté qu'après tout, les magistrats ont dit, franchement, cet homme, il est en train
il est en train de moisir en prison injustement, il faut qu'il soit libéré. Il a eu beaucoup de pression et le général Chimile Manadolf a décidé ma libération. Je vois comment on a été à la justice et il avait dit, quoi qu'il arrive, vous allez être libéré, on va instruire la justice. Ça, j'ai vécu ça. Donc, autrement dit, la justice est tenue par des généraux. Le pouvoir est militarisé. Et puis, l'autre axe, c'est justement de dépolitiser les institutions de l'État. Les institutions de l'État doivent pas être politisées et aller au rythme et être mesurées à l'aune du CNDD-FDD. Mais non, il faut laisser les institutions libres et agir. C'est comme cela que le président de la République pourra continuer à les encadrer sur cette voie de la démocratisation et il aura justement des fruits qu'il souhaite. Maintenant, il ne peut pas se plaindre des fruits qu'il a lui-même participé à entretenir, à semer. Non, quand vous avez un parti qui est organisé comme cela, les conséquences sont exactement ce que vous avez comme nous l'observons aujourd'hui. Donc, ces plaintes sont déplacées. Il faut qu'il agisse comme je le dis. S'il agit ainsi, certainement qu'il va trouver des meilleures solutions, des meilleurs fruits tels qu'il le souhaite. Frédéric Bamvuguigno-Villa, il est président de la coalition politique Sephora Arusha et ancien vice-président du Burundi. Droits de l'homme, pour continuer notre journal. Depuis 2015, il s'est observé des disparitions forcées commises par les institutions de l'État. Pacifique Ninazwe, président du Forum pour la conscience et le développement, fait savoir que les acteurs de ce crime sont entre autres le service national de renseignement, les militaires et la milice Imbonerakure. Il le dit à l'occasion de cette semaine dédiée à la campagne contre le crime de disparition forcée. Les corps qui sont impliqués dans ce phénomène, d'abord entre 2015 et 2020, sous le régime du président Pierre Nkurunziza, le corps qui venait avant tous les autres dans ce phénomène, c'est le service national de renseignement, où il y avait des noms qui sont devenus comme célèbres dans des crimes, des noms comme Kazungu, des noms comme Nhoroka, mais ils étaient sous l'autorité de celui qu'on appelle DDI, c'est-à-dire le directeur du renseignement intérieur. Bien sûr, il y avait aussi d'autres autorités au plus haut niveau, au niveau du SNR. Le deuxième corps qui était impliqué, c'était la garde présidentielle dans ces deux composantes, c'est-à-dire la composante militaire, la BSPI, qui était commandée par, à l'époque, le colonel Nyamugaruka, aujourd'hui général, qui avait un service de renseignement dirigé par le major Noyer Banyezako. Il y avait également la composante police, c'est-à-dire l'API de la garde présidentielle. Et là, il y avait des noms qui revenaient souvent, des policiers comme Jonas Ndavidinde, caporal Claude Nijimbere, alias Matui. Et troisième corps, c'était la police nationale. Alors, et là, on apprenait dans tous les coins du pays, des responsables de la police qui avaient arrêté des gens qui étaient remis au renseignement et qui disparaissaient. Le quatrième corps, c'était le renseignement militaire, G2. Et le renseignement militaire a été notamment impliqué dans beaucoup de disparitions de militaires ex-FAB, de militaires ex-FNL. Depuis l'arrivée du président Ndayishimiye, il y a eu d'abord un moment de répit, juste après l'investiture du président, et puis les disparitions ont recommencé. Aujourd'hui, le corps, encore une fois, le plus impliqué, c'est le service national de renseignement, malgré les changements au niveau du renseignement intérieur. Aujourd'hui, c'est Innocent Alfred Mousserem qui est responsable de ce département, qui visiblement est le commandant de ces opérations d'arrestation. Il existe aussi le renseignement militaire. Le renseignement militaire est également très actif dans les disparitions, à tel point que le renseignement militaire est d'ailleurs impliqué dans les arrestations des civils, des gens qui n'ont rien à voir avec l'armée. Vous connaissez le cas le plus récent, Elingo Mirakiza, qui a été arrêté tout récemment, le responsable du parti CNL en commune Mutimbuzi, arrêté par un commandant militaire et qui est depuis introuvable. Vous connaissez, les gens aussi ont en mémoire un autre cas très récent, Babou de Nyakabiga, arrêté par le renseignement militaire et qui est jusqu'ici introuvable. Il ne faut pas non plus oublier l'implication de la milice Imbonerakure, beaucoup plus à l'époque du président Pierre Nkurunziza, mais aujourd'hui aussi qui continue à surveiller des citoyens.
Éducation à présent, les élèves à régime d'internat seront bientôt dépistés à la pandémie du Covid-19 avant cette nouvelle rentrée scolaire. L'annonce a été faite par le secrétaire permanent au ministère de la Santé publique, Nzori Longangouzé Jean-Baptiste, dans une conférence de presse animée ce mardi. C'était à la sortie d'une réunion du Comité national de gestion de la pandémie du Covid-19. Suivez. Vous savez que bientôt ce sera la rentrée scolaire et le comité a demandé au ministère en charge de la santé publique, de la lutte contre le sida, en collaboration avec le ministère en charge de l'éducation nationale, de préparer la campagne de dépistage de tous les élèves à régime d'internat avant la rentrée scolaire. Cette campagne sera mise en œuvre avec la participation active des gouverneurs des provinces, des médecins directeurs des provinces sanitaires, des directeurs provinciaux de l'enseignement, des administrateurs communaux et ils sont demandés de s'y préparer déjà en attendant le chronogramme qui leur sera communiqué. Le 30e championnat d'Afrique de basket masculin dit Afro-Basket est en train de se dérouler au Rwanda depuis ce mardi. 16 équipes du continent africain ont décroché leur ticket pour participer à cette compétition qui prendra fin le 5 septembre 2021. Le match d'ouverture de ce championnat a opposé la Tunisie contre la Guinée. C'est la Tunisie qui a remporté son match sur un score de 82 contre 47 de la Guinée. Le deuxième match a opposé la Centrafrique à l'Égypte. La Centrafrique a été largement dominée. Le score final 72 contre 56. Et puis le Rwanda a remporté le match de ce premier jour qu'il a opposé avec son voisin, la RDC. Ce match s'est terminé en faveur du Rwanda sur un score de 82 contre 68 de la RDC. Les Tunisiens ont déjà remporté ce championnat 6 fois derrière l'Angola, qui l'a déjà remporté 11 fois. Avant de clore notre journal dans le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui, nous vous parlons du mode d'élection des membres du Conseil collinaire des notables. Émile Nebasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Après la loi relative à la réinstitution du Conseil des notables de la colline, le président de la République a récemment signé un décret portant mode d'élection du Conseil des notables des collines. Mais certains Burundais estiment que ce nouvel organe va défendre les intérêts du parti au pouvoir, CNDD-FDD, au détriment des intérêts de la population. Dans le mini-magazine Au cœur de la société de ce 21 août 2021, nous allons revenir sur ce décret avec notre invité, le Mushingantahe Emmanuel Nhengurutse. À la présentation, c'est Émile Nibasumba. Bienvenue. Ce sont des habitants de la colline ou du quartier qui ont l'âge de voter, qui élisent les 15 membres du Conseil des notables, comme le stipule le décret présidentiel du 29 juillet 2021. Le Mushingantahe Emmanuel Nhengurutse se dit préoccupé par la mise en place de cet organe qui semble remplacer l'institution des Bashingantahe. L'institution des Bashingantahe, spécialement le Conseil des notables, était aujourd'hui considérée comme neutre. Elle inspirait confiance aux Burundais. Les Bashingantahe utilisent la vérité avec l'intention d'assainir la justice et la cohabitation des Burundais. Ces changements qu'apporte le gouvernement devraient montrer clairement la problématique qu'il vient résoudre. Les réponses se trouvent-ils dans la révision de l'institution des Bashingantahe? Qu'est-ce que les Burundais peuvent attendre de cette nouvelle loi? Les Bashingantahe auraient été au moins consultés pour contribuer dans ce projet. Qu'en est-il de la population burundaise? L'article 3 de ce décret présidentiel précise que les candidats doivent être âgés d'au moins 35 ans et de nationalité burundaise. Ils doivent avoir le sens de la vérité et de la justice, le sens de neutralité et d'impartialité, le sens du bien communautaire et d'abandon du gain personnel. Le Mushingantahe Emmanuel Nhengurutse se demande pourquoi les représentants des partis politiques ne sont pas exclus. Le Conseil des notables de la colline est placé au centre du Burundi
en ce qui est de la justice et la bonne cohabitation, surtout à l'intérieur du pays. Si le gouvernement s'ingère dans l'organisation, cela vise la politisation du Conseil. Sa politique de discrimination déjà instaurée dans la société burundaise, c'est ce que moi je crois. Se basant sur les profils de ceux qui vont se présenter dans ces élections, ils n'interdisent même pas ceux qui sont dans les organes dirigeants des partis politiques à se représenter. Ce sera une occasion d'intégrer le CNDD-FDD dans la continuité de la parodie judiciaire. C'est ma crainte. Au départ, le gouvernement avait annoncé sa volonté de relever le Conseil des notables de la colline. Est-ce que les élus seront considérés comme les fonctionnaires de l'État? Si c'est le cas, n'est-ce pas qu'ils seront dictés les décisions à prendre comme on le voit dans la magistrature? Le Mushingantahe Emmanuel Nkengurutse demande au gouvernement de ne pas se précipiter. Nous conseillons au gouvernement d'y aller doucement et revoir minutieusement cette loi qui ne colle pas avec les valeurs des Burundais en matière de justice et de société. Ils ne veulent que muter les divisions qui sont dans les sphères politiques du Burundi dans les collines. Le gouvernement devrait se concerter avec le Conseil des Bashingantahe et les élus dans les collines pour bien aider dans la relance de ces valeurs anciennes des Burundais qui sont à l'origine de l'unité des Burundais. Même l'accord d'Arusha avait prévu la réhabilitation de l'institution des Bashingantahe sans toutefois être au service de l'État. Pour espérer une justice, il faut qu'il y ait une indépendance. Le Conseil des notables de la colline a une mission générale de conciliation des parties en litige. Ces notables n'ont pas de salaire, mais bénéficient d'un encouragement selon la loi du 23 janvier. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 21 août 2021. À la présentation, c'était Émile Nibasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. C'est ici que nous mettons un point final à notre journal. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci. À la prochaine.